Masarat Shabbat Avkouf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Tanya Rabbi aussi Ben Elisha Omer. Imraït alors Shetzarot Rabot Baot Alav. Si tu vois une génération où de nombreuses souffrances viennent, Te Uvdok Bedayane Israël. Sors et vérifie les juges d'Israël. Shekol pour Anut Shebala Olam, car toute punition qui vient au monde, Loba El Abishvil Dayane Israël, elle ne vient que à cause des juges d'Israël qui jugent mal. Chez Neymar, comme il est dit, Shim'u Nazot Racheb et Yaakov. Entendez cette chose-là, les têtes de la famille de Yaakov. Uktsine Bet Israël. Et les grands de la maison d'Israël. Ametavim Mishpat. Metavim Mishpat, ça veut dire qu'il détourne les jugements. Metaev, c'est comme, Toeval, c'est abominable. Ça veut dire vraiment qu'ils éloignent le jugement. Donc, ils détournent la justice. Vet kolay sharaya keshu. Et tout ce qui est droit, ils détournent. Bonet Sion bedamim. Ils construisent Sion avec du sang. Donc, en détournant le jugement, il se trouve finalement que les gens perdent de l'argent alors qu'ils n'avaient pas à le perdre, et le juge finalement qui a fait perdre cet argent de perdu est considéré comme son sang, le sang de la personne. Et donc, quelqu'un qui vole, c'est comme s'il avait, par exemple, il avait tué la personne. C'est une Gemara dans Baba Kama qui dit, quelqu'un qui vole, d'autant plus si c'est un pauvre, que c'est comme s'il avait tué. Donc, Bonet Sion Bedamim. Il construit Sion avec du sang. Virushalayim Be'avla. Il construit Yerushalayim avec du vol. Rachea Beshochad Ishpotu. Ses têtes, donc ses juges, ils jugent avec du shochad, corruption. Vekohanea Bimchir Yoru. Et ses kohanim, donc ses maîtres, ils enseignent en fonction du prix qu'ils ont reçu. Plus ils se font payer, plus l'enseignement sera adapté aux besoins de la personne qui demande. Unviea bekesef iksomu. Et ces prophètes, ils racontent leur prophétie en fonction aussi de leur paye. Ve'al Hashem Mishaenu vegomer, et ils s'appuient avec tout ça sur Hashem en disant, rien ne va nous arriver, Hashem est parmi nous. Rechaim hem. Ils sont des Rechaim, ces gens-là. Rechaim hen. Et la Shetalou Bitronam et Mishamar Vayaolam. Mais ils s'appuient, Talou Bitronam, ils dépendent de leur confiance, ils appuient leur confiance, mais Mishamar Vayaolam, en celui qui a dit, et qui par sa parole le monde a été fait. Les Firach Mevia Kadosh Baruch Hu Alen, pour cela Kadosh Baruch Hu amène sur eux Shalosh Puraniot, Keneged Shalosh Averot Shebi Adam. 3 punitions en rapport avec les 3 averot qu'il y a entre leurs mains. Rashi explication des 3 averot, le shochad des juges, donc les juges qui se font payer, les maîtres qui enseignent aussi en fonction de leur paye, et les prophètes aussi qui disent leur prophétie en fonction de l'argent qu'ils ont reçu. Quelles sont les 3 punitions? Chez Nehemar, lachen biglalchem Tion. Donc lachen biglalchem, pour cela à cause de vous, Tion tzadet echaresh, Tion sera labouré comme un champ. Yerushalayim ayintiye, Yerushalayim sera en ruine. Ve'arabait le bamot yar. Et Arabait, la montagne du Beth Amikdash, sera donc détruite, vide. Les bamot yar, elle deviendra comme bamot yar, c'est dans les forêts. Les Mefarshim expliquent, une fois qu'on a coupé les arbres, les troncs d'arbres, il reste les racines qui montent comme ça, les bosses de racines. On dirait donc yar, c'est la forêt. Bamot, c'est des petites constructions, des petites des petites pierres qui sont des petits hôtels comme ça, comme un misbéach, comme ça, une bama. Et donc ces estrades-là en question, en fait, elles font preuve d'une forêt qui n'est pas habitée. Donc Arabait ne sera pas habité quand il deviendra détruit comme de la forêt. Ve'en Akadosh Baruch Hu ma'asher shchinata l'Israël. Akadosh Baruch Hu ne réside sa shrina sur Israël que uniquement une fois que vont se terminer tous les mauvais juges et gendarmes d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Va'ashiva yadi alaych, je vais ramener ma main sur toi. Ve'etrof kabor sigaich, et je vais nettoyer comme avec du savon tes saletés.
Ve'asira kol bedilaïr, je vais retirer de toi tous les morceaux bedil, c'est une sorte de métal qui est collé des fois sur l'argent. Donc celui qui veut présenter de l'argent en tant qu'argent alors que c'est pas de l'argent, il colle ce métal-là qui s'appelle bedil. Et donc quand on nettoie l'argent, on enlève toutes ces saletés-là, tous ces morceaux. Ça s'appelle vasira kol bedilaïr. Je vais retirer donc kol bedilaïr tous les mauvaises parties. Ve'ashiva shoftaïr kivarishona ve'yotaïr kivatrila ve'gomer. Et je vais ramener tes juges comme au début et tes conseillers comme au début. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu ne fait résider sa shrina sur Israël qu'une fois que les mauvais juges seront terminés. Amarula. En Yerushalayim nifdal abitzdaka. Yerushalayim ne se rachètera que par le mérite de la tzedaka. Chez Nehemar, comme il est dit, Sion b'mishpat tipade. Sion sera racheté avec la justice, Veshavea bitzdaka. Et les Israël qui vont revenir à Sion vont revenir grâce au mérite de la tzedaka. Amara papa, ibat le yehire, bat le amgouché. Si seulement bat le yehire, c'est-à-dire s'annuler les orgueilleux, bat le amgouché, serait aussi annulé amgouché. Amgouché c'est, Rashi explique, c'est ceux qui nous détestent. C'est ceux qui nous détestent et qui incitent les gens contre nous. Ils battent les daïnés, et si les mauvais juges seront annulés, battent les xirafti. Aussi, les gendarmes qui sont contre Israël seront aussi annulés. Et la Gemara le prouve des psukim. Ils battent les yehir et battent les amgouché. Si les orgueilleux vont être terminés, annulés, il n'y aura plus non plus les ennemis qui viennent nous embêter. Nirti vetzrof kabor sigair. Donc la Gemara comprend que sigair, ça vient du mot grandeur. Et donc, vetzrof kabor sigair, ça veut dire je vais nettoyer comme avec du savon. Sigair, c'est tes orgueilleux. Ils battent les daïnés, battent les xirafti. Et si seront annulés les mauvais juges, alors sera annulé aussi les gendarmes contre Israël. Nirtiv, comme il est dit, Esir Hashem mishpataïr panaoivaïr. Hashem a retiré tes juges, tes mauvais juges, donc tes mishpataïr, c'était ta justice, et ton ennemi va se détourner d'être contre toi. Donc on voit de ce passouk-là, donc déjà du passouk on avait vu que, comme on a dit, Vetrov kabor sigair. Le passouk de Vetrov kabor sigair, je vais nettoyer comme avec du savon tes orgueilleux. La suite du passouk est Vasira kol bedilair. Tous tes ennemis, je vais les retirer. Et du deuxième passouk, on apprend que donc les gendarmes aussi dépendent de la justice. Comme on a dit, Esir Hashem mishpatera panaoivair. Donc, en fonction du mishpat, qui est la justice, va se détourner aussi l'ennemi. Amar Rabbi Malai, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Shavar Hashem ater reshaim, shevet moshlim. Hashem a cassé le bâton des reshaim, le bâton des gouverneurs. Shavar Hashem ater reshaim, le pasuk qui dit Hashem a cassé le bâton des reshaim, Elu adayanin shenasu makel chaznehem. Ça fait allusion aux juges qui servent de bâton pour renforcer leurs gendarmes. Donc, c'est-à-dire que ceux qui viennent, donc à chaque fois en justice, il y a le juge, et puis ensuite, même si il est sorti innocent, et que, au contraire, on devait lui payer, ou lui rembourser une dette, ou quoi que ce soit, ou le dédommager, ensuite il y a la police qui vient et qui met de l'ordre. Et là, les gendarmes disent on ne travaille pas tant qu'on n'est pas bien payé. Et le juge dit oui, effectivement, il a raison, il faut le payer. Donc finalement, il renforce ce juge-là, il renforce ses chazneem. Ces chazneem, c'est shamashim rachidi. C'est ceux qui doivent finalement pratiquer la justice. Shevet moshlim, qu'est-ce que c'est que le bâton des gouverneurs? Ça fait allusion aux Talmidei Chachamim qui sont dans les familles des juges, qui envoient leurs proches à juger alors qu'ils ne sont pas Talmidei Chachamim, les juges eux-mêmes,
Et puisqu'il y a un Talmid Chacham dans la famille, alors ça le renforce, ça lui donne de la force. Ce Talmid Chacham, il vient, il dit bien sûr, il faut le nommer, etc. Et donc finalement, ce Talmid Chacham, il sert à renforcer ce rachat-là, ce mauvais juge. Marzoutra Amar, Elu Talmidei Chachamim Shemalamdim al Ilchot Tzibur le Dainebour. Ce pasouk-là, donc le bâton des gouverneurs, ça fait allusion au Talmidei Chachamim qui enseigne les Ilchot Tzibur, donc les halachot du public, de la communauté, à des juges qui ne connaissent rien du tout. Et donc finalement, c'est eux qui font que ces juges-là, on a l'impression qu'ils peuvent juger alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Et donc, la justice sera détournée. Et tout ça, ça revient à cause de ces Talmidei Chachamim en question. Et c'est ça ce que le pasuk dit, Hachem va casser leur bâton, leur force. Amar Rabbi Elazar ben Melai. Autre enseignement de Rabbi Elazar ben Melai. Mishum Resh Lakish. Maï dirtiv. Que veut dire le pasuk? Ki kapechem ne goalou badam. Vos mains sont sales de sang. Vetzbeotechem beavon. Et vos doigts sont sales d'averot. Sifzotechem dibru sheker. Vos lèvres dibru sheker. On parlait du mensonge. Les shonchem avlatege. Vos langues aussi parlent du mal. Et la Gemara reprend mot à mot, plutôt idée par idée, ce pasuk. Donc, ikapechem negoalou badam, vos mains qui sont sales de sang, elou adayanin, c'est les juges. Mais sbeotechem beavon, vos doigts sont sales de averot, elou sofre adayanin. C'est les scribes qui écrivent à chaque fois ce qui est sorti dans le jugement. Si sotechem libru sheker, vos lèvres parlent du mensonge, elou ochadayanin, c'est les avocats. Les shonchem avlatege, vos langues parlent du mal, elou baladinin, c'est ceux qui viennent se faire juger. Et eux aussi, ils détournent à chaque fois. Donc, quand je dis ils parlent du mal, c'est-à-dire, ils détournent l'histoire. Ils racontent aussi du mensonge. Ve'ama Rabbi Malai mishum Rabbi Trak migdala. Miyom shepiresh Yosef me'echav. Depuis le jour où Yosef s'est séparé, Yosef, le fils de Yaakov. Depuis le jour où il s'est séparé de ses frères. Donc là, c'est rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Simplement, le point commun, c'est Rabbi Malai, mishum, c'est Rabbi Malai qui parle. Donc toujours, on a ramené plusieurs enseignements jusqu'ici de Rabbi Elazar ben Malai. Cette fois-ci, c'est Rabbi Malai lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Depuis le jour où Yosef s'est séparé de ses frères, lotam tam yain, il n'a pas goûté un goût de vin. Nirtiv, comme il est dit, ulkod kod, nezir echav. Et donc les brachot de Yaakov sont posés sur la tête de celui qui est séparé de ses frères, qui était Yosef, puisque le pasuk l'appelle Nazir, donc apparemment il ne buvait pas du vin comme un Nazir. Rabbi Yossi Rabbi Chanina Amar, afen lotamu tam yain, eux non plus n'ont pas bu de vin, n'ont pas goûté de vin, Nirtiv, comme il est dit, vaishtu veishkeru imo. Ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui quand ils se sont rencontrés, avant même que Yosef leur raconte qu'il était Yosef, ils ont bu avec lui et ils se sont saoulés avec lui, donc les frères avec Yosef. Et puisque le pasuk, il nous met un accent sur le imo avec lui, mikla dadaïdna, j'entends de là que jusqu'à présent, non, ils n'ont pas bu de vin. Veidar, mais celui qui dit que c'est que Yosef qui n'a pas goûté de vin, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk là? Ici, on voit que les frères non plus. Il répond, shichrut hu de lo'ava. Ils ne se sont pas effectivement saoulés jusque-là, mais shtia mi'ava. Ils ont quand même bu du vin jusqu'à ce jour-là. Mais Yosef, lui, se comportait quelque part comme un endeuillé qui ne buvait pas de vin jusqu'à ce qu'il a rencontré ses frères. Par le mérite de Aaron, qui, le pasuk dit, Hachem annonce à Moshe, il te verra et il va se réjouir dans son cœur, malgré qu'il est plus grand que toi et qu'il était prophète avant toi, quand il verra ta grandeur, il va te rencontrer, il te verra et il se réjouira même dans son cœur. Donc c'est pas un faux sourire, c'est que pour de vrai, il sera content. Et par ce mérite-là de Aaron, Zachal Choshen Amishpat Alibo, il a mérité d'être Kohen Gadol, qui porte sur son cœur le Choshen Amishpat, le Choshen qui était un des vêtements du Kohen Gadol. Shalchou lebnei Bashchar le Lévi. Les hommes de Bashchar, de l'endroit qui s'appelle Bashchar ou Basrar, ont envoyé des questions de Halacha à Lévi. Première question, Kila Maou. L'Akila, qu'est-ce qu'il en est? C'est permis Shabbat d'ouvrir l'Akila sur le lit ou pas? Kshuta Bekarma Maou. Kshuta, c'est un certain légume. Dans la vigne, qu'est-ce qu'il en est? C'est permis ou c'est interdit? Est-ce qu'on craint le kilaim, le mélange d'espèces? Met B'Yom Tov Maou. Un mort pendant Yom Tov, comment on s'occupe de lui? Ade Azil, Nachnafshe de Lévi. Quand
l'envoyé est allé chez Lévi. Entre-temps, Lévi est niftar. Amar Shmuel, les Rav Menachia. Donc Shmuel, finalement la question est restée donc sans réponse puisque Lévi était décédé. Shmuel a dit à Rav Menachia, Ichakimat, si tu es Chacham, Shlach Leu, envoie-leur la réponse. Shalach Leu, il leur a répondu. Kila Chazan al-Kol de Kila, Velom Asinu la Tzadeter. À propos de la Kila, on a recherché dans tous les côtés de Kila et on n'a pas trouvé comment permettre d'ouvrir une Kila sur un lit. Donc on répète, la Kila, on l'a vu dans le DAF précédent, la Kila, c'était une sorte de rideau ou de drap qui était au-dessus du lit et celui qui se couchait sur le lit, il était en fait dans cette tente-là en question, de cette Kila en question, et pendant Shabbat on craint la construction d'une tente. Et là, il lui dit, on a cherché comment permettre cette chose-là, on n'a pas trouvé. Demande à Gemara Velish Lachloke de Rami Bar Yechezkel. Il aurait pu leur envoyer la solution de Rami Bar Yechezkel qui a dit que s'il y a une ficelle et que ça a déjà été préparé avant Shabbat, on peut l'ouvrir pendant Shabbat. Répond la Gemara les filles chez Enan Benet Torah. Les gens de cette ville n'étaient pas des Benet Torah, ils ne faisaient pas attention, ils n'étaient pas des Talmidei Chachamim. Et donc si on allait leur permettre quelque chose, ils allaient se laisser aller à permettre davantage, à faire plus que ce qui était permis, et donc il leur a tout interdit. Réponse à la deuxième question. Kshuta bekarma, le kshuta c'est du houblon. Bekarma dans la vigne, irbouva, c'est un problème de kilaim, c'est un mélange interdit. Veli shlachloke de Rabbi Tarfon, il aurait pu leur envoyer la réponse, de leur permettre, comme ce que pense Rabbi Tarfon d'Etania, Kishot, Rabbi Tarfon Omer, donc Kishot c'est ce légume en question, Rabbi Tarfon il dit, En kilaim bekerem, on ne craint pas ce mélange-là dans la vigne. Donc, Vachachamim Omrim, kilaim bekerem, selon Chachamim, on craint oui le kilaim dans la vigne, donc le mélange, c'est un mélange interdit, ce Kishot en question. Vekaim alan, or nous tenons la lacha, que la mekel baaret, celui qui tient une koula en Eretz Israël, alacha kmoto bechutz laaretz, la lacha est comme lui au moins en dehors d'Eretz Israël. Donc eux qui avaient posé la question à Bavel, ils étaient en dehors d'Eretz Israël, on devait leur permettre la halacha, leur permettre ce mélange-là, comme Rabbi Tarfon qui tient que même en Eretz Israël c'est permis. Donc au moins en dehors d'Eretz Israël ça devrait être permis, comme lui. Et pourquoi est-ce qu'il leur a interdit? Répond la Gemara à nouveau, les filles Shenan Bnei Torah. Puisqu'ils ne sont pas des Bnei Torah, il fallait leur interdire pour ne pas qu'ils se permettent plus que ça. Machriz Rav. Et enfin, pour la troisième question du mort qui est mort pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait de lui? Alors la réponse était, Machriz Rav, Rav a annoncé, Haïman de Baï. Non, pardon, on n'y est pas encore. Machriz Rav. Rav a annoncé toujours à propos du mélange de kshut dans la vigne. Haïman de Baï, le Mizra Kshuta Bekarma, l'Isra. Celui qui veut semer du houblon dans la vigne, il peut le faire, il peut planter ça, il n'y a pas de problème, on ne craint pas ce mélange-là. Donc Rashi explique en réalité, le fond de la question c'est de savoir, est-ce que je considère ce houblon comme comme un légume, qui est interdit dans la vigne, ou bien comme un arbre, ça doit être un arbuste ou quelque chose comme ça, qui est permis, il n'y a pas de mélange d'arbres. Et là vient Rav, il permet. Rav Amram Chassida, man gidi l'avait. Mais Rav Amram, le Chassid, il frappait celui qui osait le faire. Rav Mesharshia, par contre, lui, Rav Mesharshia, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un peu quelque chose au milieu. Yaïv le Proutel et Tinok Nochi, il donnait une petite pièce à un enfant goy, Vezarale, et il lui semait le houblon donc dans la vigne. Demande à Gemara Velitan et Tinok Israël, pourquoi il donnait un enfant goy et pas un enfant juif? Répond la Gemara Atil et Misrach. Il risque de s'habituer et de continuer à le faire même quand il est grand. Il va dire oui, le grand Rav m'a payé pour que je le fasse. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Velitan et Gadol Nochi. Pourquoi il a cherché un enfant goy et pas un adulte goy? Il aurait pu donner aussi un goy adulte. Répond la Gemara Atil et Israël. On risque de confondre et de croire qu'on peut donner aussi un adulte juif. Et donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas donner un adulte goy. Il donnait par contre un enfant goy à semer ce kshut en question dans sa vigne. Maintenant, en ce qui concerne la troisième question, Met, le mort, qu'est-ce qu'on en fait Yom Tov? Shalach Leo, il aura répondu, Met loit askoube. On ne peut pas s'occuper d'un mort pendant Yom Tov, lo Yehudaïn, velo Aramaïn, ni des Juifs, ni des Goïm. Lo Yom Tov Rishon, velo Yom Tov Sheni, ni le premier jour de Yom Tov, ni le deuxième jour. Et ni, est-ce que vraiment c'est comme ça la lacha? Ve'ama Rabbi Yehuda bar Shilat, ama Rabbi Assi. Pourtant, Rabbi Yehuda bar Shilat, au nom de Rabbi Assi, a dit, Uvda ava bevek nishta de maon.
il y a eu une histoire dans la choule, dans le Bet HaKnesset de Mahon. Mahon, c'est un endroit. B'Yom Tov Asamuch la Shabbat. Un jour de Yom Tov qui était proche de Shabbat. On tourne la page. Je ne sais pas si c'était un Yom Tov vendredi ou un Yom Tov dimanche. Et donc il y a eu l'histoire là-bas d'un mort pendant Yom Tov. Ve'a tous les kamed Rabbi Yochanan, ils sont venus devant Rabbi Yochanan pour lui demander quoi en faire. Ve'amar Leou, il leur a répondu, Taskou be'amamin, que des goïms s'en occupent. Ve'amar Rava, et Rava a dit, Met Yom Tov Rishon, ni Taskou be'amamin. Celui qui est mort le premier jour de Yom Tov, les goïms s'occupent de lui, de l'enterrer. De Yom Tov Sheni, tandis que celui qui est mort le deuxième jour de Yom Tov, Itaskou bo Israël. Même des juifs s'occupent de lui pour l'enterrer. Même si c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah qui est considéré comme un Yom Tov plus chamour qu'un Yom Tov Sheni habituel. Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, d'ailleurs en Israël aussi on le garde, et on le considère en général comme la suite du premier jour, et donc on devrait interdire comme le premier jour. Non, ici on permet de s'occuper de ce mort. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'œuf, où là, Rosh Hashanah est différent des autres Yamim Tovim, que dans les autres Yamim Tovim, en général, on dit l'œuf qui était pondu le premier jour est interdit le deuxième. Dans les autres Yamim Tovim, on dit celui qui était pondu le premier jour est permis le lendemain. Donc tout ça, c'est pour nous demander en fait, pourquoi est-ce qu'il leur a dit que personne ne touche ce mort, ni le premier jour du Yom Tov, ni le deuxième jour du Yom Tov, ni des Juifs, ni des Goïms. C'est pas du tout comme ça la halakha, au contraire. Le premier jour des Goïms, le deuxième jour des Juifs. Elle répond la Gemara à nouveau, les filles Shenan Bnei Torah, car ces gens-là n'étaient pas des Bnei Torah, et il fallait leur donner la Khumra pour pas qu'ils s'habituent à se permettre plus que ça. Et donc malgré que la halakha était qu'ils auraient pu s'occuper du mort, comme on a vu, on a même vu l'histoire de Rabbi Yochanan, du mort, où Rabbi Yochanan a permis de s'en occuper Yom Tov, alors que c'est un Yom Tov qui était proche de Shabbat, soit avant, soit après. Rashi explique quelle était la différence entre avant et après. Voyons Rashi tout en haut. Vele Adan Aimil Fanea. Donc dans l'histoire qui était présentée devant Rabbi Yochanan du mort qui était pendant Yom Tov, c'est un Yom Tov proche de Shabbat, où là Rabbi Yochanan a permis à des Goïms de s'en occuper. Et donc Rashi expliquait la différence si Yom Tov c'était la veille de Shabbat ou le lendemain. Alors Rashi explique Vele Adan, donc tout en haut, Imil Fanea, Imchal Yom Tov Be'erev Shabbat. Si c'est un Yom Tov qui est tombé vendredi, ou Met Bobayom, et qu'il est mort vendredi, et puisqu'on ne pourra pas s'en occuper demain parce que c'est Shabbat, il tire le kovro et l'aider à Mamim, c'est pour ça qu'on a permis de l'enterrer par des goïms. Ou peut-être que le mort, peut-être que Yom Tov est tombé un dimanche, or lui il était mort Shabbat, et puisque le mort était déjà resté longtemps comme ça, et qu'il commençait à donner des mauvaises odeurs, c'est pour ça qu'on a permis de s'en occuper. Donc, comme ça ou comme ça, Rabbi Yochanan a permis à des goïms de s'en occuper ce jour de Yom Tov. Ensuite, on a vu selon Rava mieux que ça encore, même des juifs peuvent s'en occuper si c'est un Yom Tov Sheni. Donc, dans la première histoire, ça devait être le premier jour de Yom Tov. C'est un Yom Tov proche de Shabbat, où là, on a permis à des goïms de s'en occuper. Rava dit que si c'est un Yom Tov Sheni, même des juifs peuvent s'en occuper. Et malgré tout, avec tout ça, au village de Bashchar, on ne leur a pas permis de s'en occuper du tout, parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah. On continue au deux points, Marabi Avin Baravuna, Amarav Chama Barguria. Mitataf Adam Bekila, Uvchasrasea. Un homme peut s'envelopper de cette kila. Un homme, malgré que la kila, c'est pas un habit, ça doit être un drap ou quelque chose comme ça. Un homme peut s'envelopper de cette kila en question, qui est comme un drap. Il peut s'envelopper avec, comme un vêtement, Vekaskasea, avec les ficelles qui pendent dessus. Et on ne craint pas que ça s'appelle porter pendant Shabbat, de sortir avec au Reshut Rabim. On dit pas, ces petites filles, c'est les fils, les ficelles, ça fait pas partie, c'est pas nécessaire pour le vêtement, pour s'envelopper avec, donc c'est comme s'il est porté, on craint pas de problème. On dit que, non, il peut sortir de cette manière-là au Reshut Rabim. Donc, Veyotzel Reshut Rabim et Shabbat, Ve'eno Choshesh, il sort comme ça au Reshut Rabim Shabbat, il ne craint rien. La question qui se pose, demande à Gemara, Maïshnami de Ravuna, en quoi est-ce différent de la halakha de Ravuna? De Amar Ravuna Amar Rav, donc Ravuna a dit au nom de Rav, et là, c'est une halakha très pratique, il faut faire très attention à ça. Celui qui sort pendant Shabbat avec un talit
Un talit, cette fois-ci, c'est vraiment un talit de mitzvah. Shena Metsuezet Kilchata, avec des fils de titiot psulim, Beshabbat Chayav Khatat, s'il le porte au Reshut Arabim, il est Chayav Khatat, c'est une melachat deoraita. Il a porté ici les fils de son titit pendant Shabbat, alors qu'il n'y avait pas de mitzvah. Donc, il n'y avait pas de mitzvah, autrement dit, ça ne faisait plus partie donc du vêtement. Et donc, il a porté ces fils-là pour rien. Il est Chayav Khatat. Donc, pourquoi est-ce que tu permets les ficelles de l'Akila et tu interdis les fils de titiot quand ils ne sont pas cachers? Répond la Gemara. Titit et gabet talit rashive velo batle. Les fils de titiot, vis-à-vis du talit, ils sont importants. Vis-à-vis du vêtement, les fils de titit ont une importance spéciale, et donc on ne dit pas que c'est accessoire, ça s'annule, c'est pas, on n'accorde pas d'importance aux fils de titiot, c'est pas comme s'ils les avaient portés, c'est comme si c'était batel à l'habit. On ne dit pas que c'est batel à l'habit, on ne dit pas que ça s'annule, c'est accessoire au vêtement. Non, c'est important au contraire, c'est le plus important du vêtement. Donc même si un homme il porte vraiment un vrai vêtement de 4 coins, et que par hasard il a dû ajouter donc les titiotes, les fils de titit sont quand même importants, et donc soit c'est cachère, et donc ça fait partie du vêtement, il n'y a pas de problème, soit c'est pas cachère, les titiotes sont déchirés quelque part, c'est pas cachère, et dans ce cas-là, donc, enfin quand c'est déchiré d'une manière que ça rend les titiotes pas cachères, eh bien dans ce cas-là il aura un problème de les porter Shabbat, parce que ça s'appelle les porter directement. On considère qu'il a porté ses fils. Tandis que Hané, en ce qui concerne les ficelles de l'Akila, leur chivé, ils n'ont pas d'importance. Ou batel, donc c'est batel, ça s'annule au drap. On est en train de dire, qu'est-ce qu'on voit ici devant nous? On voit qu'il s'enveloppe dans un drap spécial, il n'y a pas de problème. Et s'il y a les franges ou les ficelles qui dépendent, c'est pas gênant, on n'accorde pas d'importance à cette chose-là. Donc finalement, ça s'appelle que il est sorti habillé, et il n'y a pas de problème de sortir comme ça pendant Shabbat. Contrairement aux titiot. Amar Rababaravuna, Ma'arim Adam Alam Shameret Biyom Tov. Un homme peut faire une ruse pendant Yom Tov, une harama pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait? On a vu qu'il était interdit pendant Yom Tov de suspendre donc le passoire, le filtre sur le récipient. La passoire ou le filtre sur le récipient, il était interdit pendant Yom Tov de l'étendre dessus, parce que on disait, ça s'appelle OL, ça s'appelle faire une tente. Il fait un toit sur le récipient. Donc il ne pourra pas mettre la passoire dessus. Malgré tout, il a une solution. Il peut faire une harama, une ruse. Litlot ba rimonim. Il peut mettre la passoire sur le récipient. Et il met dessus ensuite des grenades. Vetole ba shmarim. Et ensuite, il met les shmarim, il met les résidus, le fond du vin pour le filtrer. Pour que le vin sorte quand même de ça. Donc tous les morceaux, il les jette sur cette passoire. Et voilà que le vin va sortir pur et propre de cette passoire-là. Donc, puisqu'on a permis pendant Yom Tov, si la passoire est déjà placée sur le récipient, tout le problème n'était que d'étendre la passoire, de poser la passoire sur le récipient. Eh bien, ici, il aura cette solution. Il dit non, c'est pas une passoire, je sais pas, c'est que pour mettre des grenades. Et donc, de cette manière-là, il aura le droit de la placer, et ensuite, il pourra filtrer son vin. Amaravashi, ve'u detala barimonim. Mais attention à condition qu'il mette pour de vrai des grenades. C'est pas, il dit, je vais mettre des grenades, après il dit non, mais au fait, je vais mettre autre chose. Demande la Gemara Maishna Me'adetania. En quoi est-ce différent de la Braïta qui dit Matilin Shechar Bamoed et Torach Hamoed. On peut mettre de la bière pendant Chol HaMoed si ça sera prêt déjà pendant Chol HaMoed. On prépare donc de l'alcool, des boissons d'alcool pendant Chol HaMoed à condition que ce soit prêt déjà pendant Chol HaMoed. Shelo et Torach Hamoed Assour. Mais si ça ne sera prêt qu'après la fête, c'est interdit. Echad Shechar Tamarim, Echad Shechar Teorim, pas de différence entre une bière entre une boisson de date ou d'orge, afalpi shesh la niachan, et même s'il en a déjà chez lui à la maison, ma'arim veshotem min achadash, il peut préparer une nouvelle bière, une nouvelle liqueur, et ma'arim veshotem min achadash, il fait une ruse et dit non, je veux boire du frais, je veux boire du nouveau, et il boit de son nouveau. Donc voilà quelqu'un qui a déjà sa liqueur, il en a déjà, et dit non, je veux en préparer une nouvelle, pour la Moed. Et là, c'est une ruse qui est très claire, ça veut dire,
c'est même pas qu'il fait semblant d'en avoir vraiment besoin. C'est qu'il vient, il prépare de la nouvelle et il la boit. Alors qu'il aurait dû faire au moins un semblant d'essayer de boire l'ancien et de dire non, c'est insuffisant ou quelque chose comme ça, c'est un mauvais goût. Non, il peut aller directement sur le nouveau et ne pas utiliser l'ancien. Et répond la Gemara, Atam lo muchecha milta. Là-bas, pendant Chol HaMoed, quand on le voit préparer, il n'est pas clair qu'il est en train de faire quelque chose d'interdit. Celui qu'il voit préparer de la liqueur pendant Yom Tov, d'où il sait qu'il en a déjà à la maison, il est certain qu'il le fait vraiment pour un besoin de Chol HaMoed. Donc ici, c'est une harama qui est permise. On ne craint pas le problème ici. Tandis que Hacha, à propos de la passoire, Mouchamilta, il vient, il met une passoire, il dit non, c'est pour des grenades. La passoire, rien que la passoire, elle est placée sur le récipient, il dit non, finalement, je sais quoi, je vais mettre mon vin dessus. Donc ici, tout le monde va comprendre qu'il a fait semblant, c'était pas sérieux ce qu'il voulait. Il disait des grenades, mais c'était du vin. Dans ce cas-là, puisque sa harama, elle est claire, c'est interdit. Amrou le Rabbanan le Rabashi. Les Chachamim ont dit à Rabashi, Chazi mar, que voit notre maître, Haïtsur Bame Rabbanan, ce jeune Chacham, Veravuna Berabi Chayun ou Chivan Shme, Vamrila Ravuna Berabi Chalvan Shme, c'est Ravuna, il s'appelle Ravuna Bar Chivan ou Chalvan. De chaque albara de Touma, il prend un morceau d'oignon, ou d'ail plutôt, ou manach de barza de dana, et il le met dans le trou du tonneau. Le trou du tonneau, il y a le vin qui sort, qui se perd, et lui, il vient, il enfonce là-bas un morceau d'ail, et donc a priori, il a réparé le tonneau. Qui c'est qui lui a permis de faire une chose pareille? Ve'amar lui dit non, la tnoué kamechavina. Je ne fais ça que pour garder quelque part, cacher quelque part mon morceau d'ail. Et donc il fait ici une harama. Deuxièmement, ve'azil venaim bemavra. Il va et il se couche dans le bateau. Il dit, je viens me reposer, quel est le problème? Et il sait très bien que le goy, il va faire traverser le fleuve avec ce bateau pendant Shabbat. Ve'avar le'arkisa. Et donc il traverse de l'autre côté du fleuve. Ve'sier pere. Et il va vérifier donc ses fruits pour vérifier ses récoltes, que tout se passe bien là-bas. Ve'amar ana laminam kamichavina. Il dit non, moi je voulais juste me reposer un petit peu, je voulais dormir un peu dans le bateau, quel est le problème? Amar lehu. Alors Abaye leur a dit, Ravashi leur a dit, Chachamim, harama ke amrat. Vous vous plaignez qu'il fait une harama, il fait une ruse, il fait semblant de vouloir autre chose que ce qu'il veut pour de vrai. Harama bedrabanani. Cette ruse-là, cette harama-là ne vient que pour un issour de rabanan. Donc ici, cette réparation-là du tonneau n'est pas une réparation interdite minatora. Traverser le fleuve par un goy, c'est pas interdit minatora. Donc on répare pas avec un morceau d'ail. Et donc toutes ces choses-là, c'est comme midrabanan. Veturba mirabanan, loati le me'avad lechatchila. Or un jeune chacham, on ne craint pas qu'il en arrive à faire une avera de rabanan a priori. Donc lui, il peut se permettre de faire une harama. Quelqu'un de simple ne peut pas faire une harama, parce que il commence par une harama, il termine par un issour de rabanan. Mais un chacham, même un jeune chacham, on ne craint pas ce problème, il a le droit de le faire. On continue à la Mishnah suivante. Notnin maim al gabe hashmarim bishvil sheitzolu. On peut mettre sur les résidus, les morceaux donc de vin qui restent, on peut mettre de l'eau bishvil sheitzolu pour que ça devienne, pour faire sortir le jus, le vin. Donc pour faire passer sortir le vin de ces shmarim. Ou mesanenin etayan mesudarim. Et d'ailleurs, on peut filtrer aussi le vin avec des chiffons, ou bekfifa mitrit, ou bien avec un panier égyptien, venotnin betza bimsanenet shel chardal. On peut mettre aussi un œuf cru, faire passer un œuf donc dans un filtre de moutarde pour le colorer. Veosin anumlin be Shabbat. Et on peut aussi faire pendant Shabbat. On peut faire aussi pendant Shabbat Anoumlin. Anoumlin,
c'est une... La Braïta va expliquer dans le DAF suivant que Anoumlin, c'est un mélange de vin, miel et autres épices. Donc cette boisson-là de Anoumlin en question, on n'a pas le droit de la préparer pendant Shabbat. Donc, au contraire, selon Tanakama, on l'a fait sans problème pendant Shabbat. Voici l'Anoumlin Beshabbat. Rabbi Yehuda Omer, Beshabbat Bekos. Pendant Shabbat, on peut faire qu'une petite quantité, dans les quantités d'un verre. Yom Tov Belagin, c'est une plus grande quantité, une grande cruche d'un log. C'est plus grand qu'un verre et plus petit qu'un tonneau. Donc la guine, c'est peut-être pas forcément un log, mais en tout cas c'est une grande cruche. Ou Bamoed Bechavit. Et pendant Chalamoed, on peut même préparer une quantité d'un tonneau. Rabbi Tzadok Omer, à quoi les fiaorin, tout dépend du besoin des invités. Ça dépend combien de personnes il a. Amar Ziri, noten adam yain tsalul u'maim tzlulin, letoch hameshameret beshabbat, veno choshe. Je reprends. Noten adam yain tsalul. Un homme peut mettre du vin limpide, ou bien u'maim tzlulin, de l'eau propre, limpide, letoch hameshameret dans la passoire, beshabbat, pendant Shabbat, veno choshe. Il n'y a pas de problème de filtrer de l'eau propre, puisque de toute façon, il a rien fait ici. Aval achurin, l'eau. Mais si c'est du vin trouble, de l'eau trouble, donc avec des morceaux, des saletés, c'est interdit. Métivé, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, la Gemara objecte d'une braïta où Rabban Shimon ben Gamliel dit, Tored Adam Chavit Shel Yain, un homme peut remuer, secouer un tonneau de vin, Yena ou Shmarea, son vin avec ses shmarim, ses morceaux en bas, Venatan Edor Hamshameret Beshabbat, et il le verse dans le filtre, dans la passoire pendant Shabbat, Veno Choshesh, il craint rien. Donc nous on vient de l'interdire. Répond la Gemara, Tirgema Zeiri Ben Agitot Shanu. Zeiri interprète cette braïta, il s'agit Ben Agitot, donc de la saison où on presse le vin, on prépare les jus de raisin, et donc de toute façon ils sont tous troubles, les morceaux ne sont pas encore posés au fond des bouteilles, au fond des tonneaux, donc de toute façon ici, le vin avec ces shmarim, ce mélange-là, ne s'appelle pas un vin de moins bonne qualité, ou disons plutôt un vin mauvais. De toute façon, tout est dans cet état-là. Et donc, de le filtrer, c'est pas réparer, c'est pas la réparation du vin. C'est pas que on est à une saison où on considère que le vin doit être bien limpide, et que, donc, le filtrer, c'est un problème. Ça s'appelle le réparer. Non, à cette étape-là, de toute façon, c'est pas grave. Tout le monde est habitué de prendre même un mélange de vin avec tous ces morceaux. Et donc, de le filtrer à ce moment-là, c'est pas un problème c'est pas une mélacha interdite pendant Shabbat. Mais Sanenin et Tayen Besoudarin. On a vu aussi qu'il est permis de filtrer le vin sur des chiffons, des tissus. Amar Avshim Bachia ou Bilvad, Chalea Seguma. À condition qu'il ne fasse pas un creux avec ce soudar en question, le chiffon, qu'il ne fasse pas un creux dans le récipient, dans la bouteille. Ça s'interdit. Soit parce que, Rachidi, il faut faire un changement de chol, soit il risque d'en arriver à un problème de srita de l'essoré. Ou bikrifa mitrit. On a vu encore que dans un panier égyptien, ou bien il y en a qui disent mitrit, ça vient du mot tsoré dekel, donc des feuilles de palmier. Et donc ce panier-là en question, on peut filtrer le vin aussi dedans pendant Shabbat. Amar après barashi amarav ou bilvat shel agbia mikarkaito shel kli tefar. À condition que ce panier-là ne soit pas haut du fond du récipient dans lequel on l'a posé, donc le récipient qui capte le vin, d'un téphar. Il ne faut pas qu'il y ait un téphar de différence entre le récipient inférieur et le panier en question, parce que ce téphar-là en question est justement la taille d'un OL, d'une tente qui est interdite pendant Shabbat. Amarab, Aï parvanka, apalge de kuva, charé, à couler de kuva, assour. Parvanka, c'est un tissu qu'on met au-dessus d'une bassine de vin pour la couvrir. Si on l'a mise que sur la moitié, c'est permis, parce que ça s'appelle pas OL, mais si on a couvert toute la bassine avec, c'est interdit. Amarav papa, le neadek inish tinaita bepume de kuzne de chavita. Rashi explique. Voyons Rashi, le neadek inish tinaita bepume de kuzne de chavita. Klicheres katan.
C'est un petit récipient en argile. Chez Marin Boyain Mechavit, qu'on verse le vin Marin Boyain, on verse dans ce récipient en argile le vin du tonneau. Loïten Befiv, Kashin Vekisamim Bechozka. Il n'a pas le droit d'enfoncer là-bas c'est-à-dire sur ce récipient-là. Il veut sur le récipient mettre de la paille ou des brindilles. Il les enfonce bien pour faire passer dessus le vin, pour le filtrer, les fichen chamesanenet de la miso, car tu n'as pas un meilleur filtre que celui-là. C'est-à-dire, c'est vraiment filtrer le vin, c'est complètement interdit pendant le Shabbat. Donc, je reprends la phrase. Le nedekini, un homme n'a pas le droit d'enfoncer tinaïta. Tinaïta, ce sont des brindilles ou de la paille. Bepouma de kouzne à la bouche du petit récipient en argile qui reçoit le vin du tonneau. Donc, des cousines de chavita du tonneau. Ça s'interdit, comme on a dit, c'est un problème de filtrer le vin. Mishum, je reprends dans la Gemara, Mishum de Mirze Kem Shameres, car ça paraît comme une passoire. Deve Rav Papa, Shafu Shichra, Mimana Lemana. Chez Rav Papa, ils avaient l'habitude de verser de la bière d'un récipient à un autre, lentement. De manière à ce que les résidus, les morceaux, les mauvaises parties restent dans le premier récipient et ne coulent pas avec la bière dans le deuxième. Amar le Ravacha milifti le Ravina. Ravacha a demandé à Ravina, Haïka nitotot. Il y a pourtant les dernières gouttes qui, à la fin du récipient, quand on les verse, ça s'appelle vraiment les trier, les sortir du mauvais, les sortir des morceaux. Et donc, comment est-ce que c'était permis une chose pareille? Répond la Gemara, nitotot leber Rav Papa leur chivé. Ces dernières gouttes-là, chez Rav Papa, n'étaient pas importantes. Rav Papa, lui, il faisait son travail dans ses bières, ses boissons alcoolisées. Et donc, il ne faisait pas attention de garder ces dernières gouttes. Et quand il arrivait à la fin du tonneau, il jetait tout en même temps à l'extérieur. Et donc, il n'avait pas de problème. Et alors que, au début de verser le tonneau, il a le droit de le verser lentement et délicatement, de manière à ne pas le secouer pour pas que les mauvaises parties remontent et sortent en même temps. Et donc, ici, il n'y a pas de problème de borer. Puisque de toute façon, le haut n'est pas vraiment mélangé avec les saletés, avec les morceaux, avec les mauvais morceaux. Donc, on a le droit de le verser de cette manière-là, lentement, en faisant attention à ce que ça ne se mélange pas. La Gemara maintenant continue le prochain sujet. Venotnin betzalem sanenet. Donc, on l'a vu déjà dans la Mishnah. On va pas rentrer dans la Gemara, mais juste on reprend cette phrase-là pour voir ce que Rashi explique dans la Mishnah sur cette halakha. On a vu qu'il était permis de mettre l'œuf cru dans la passoire du chardal, de la moutarde. À quoi ça servait exactement? Alors on a deux explications dans Rashi. Voyons Rashi à la fin de deuxième grande ligne. Donc Rashi se rapporte sur la Mishnah. Venotnin betzav emesanenet. Rashi explique. Shechardal natun ba leistanen. La moutarde est placée est posée sur cette passoire pour se trier. Vekolet et absolet. Et les mauvaises parties restent là-bas. Ve'afabetza, pareil l'œuf, achelmon shela notef, le jaune de l'œuf, il descend, ou mistananimo, et il sort donc, il se filtre, donc il sort par cette passoire-là. Ve'avel echardal le mar'e, et ça colore la moutarde. Ve'achelbon sheu kashur nishar lemala, mais le blanc de l'œuf reste en haut. Il est plus épais, il reste en haut. Ça c'est une explication. Deuxième explication, Veraben Alevi Piresh, Sinuna shel betal et tortav shili. Quand il fait passer l'œuf, donc il fait passer l'œuf dans la passoire, et ça va directement dans son plat, velo le torchardal, mais pas dans la moutarde. On ne l'a permis que avec une passoire de moutarde, mishum shinouy, car ça c'est considéré comme un changement. Veyore le torchakehara shu klisheni, et ça descend dans la kehara, donc dans l'assiette qui est klisheni, parce que c'était pas sur le feu, donc ça s'appelle un deuxième kli, ou mitlaben atavshil, et ça met de la couleur sur le plat.
Donc ça lui donne une apparence propre et agréable. Et c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'il est permis de les faire pendant Shabbat. Donc on verra ensuite dans la Gemara qu'est-ce que la Gemara dit dessus. On pourrait voir en réalité c'est qu'une phrase et après c'est un nouveau sujet. Donc Tani Yaakov Korcha, les fichen aussi nota et la legavan. Pour quelle raison on a le droit de le faire pendant Shabbat? Car ça ne vient, c'est pas vraiment pour trier, c'est pas qu'on est en train de trier maintenant l'œuf. On ne fait ça que pour l'apparence, parce que le jaune de l'œuf il est plus joli et le blanc non. Et donc puisque ça ne vient ici que pour l'apparence et la couleur, donc finalement les deux sont considérés comme un aliment. Il n'y a pas ici un tri du mauvais du bon, prendre le mauvais du bon. Donc finalement, il n'y a plus de problème et ce sera permis pendant Shabbat et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.